Dans la continuité de la vidéo qui est parue sur les hommes à ne jamais épouser, et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre là, mesdames, allez regarder ça. Aujourd'hui, à contrario, on va parler des femmes à ne jamais épouser. Vous voyez ce qui se passe avec Ashraf Hakimi? Faites attention à vous les gars. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Cette vidéo-ci, ça va chauffer. Les gars qui aiment les sugar daddy. Les gars qui... attention, on va parler de ça. On va parler de ce type de femme que si vous rencontrez, et malheureusement, il y en a énormément, un peu trop beaucoup à l'extérieur, s'il vous plaît, passez votre chemin. Il y a des femmes épousables, comme je viens de le dire. Il y a des femmes qui ne le sont pas. Et quand je dis épousable, je ne vous parle pas juste de l'épouser ou de se marier avec. Je parle du genre de femmes avec lesquelles vous pouvez vous voir dans les 40 prochaines années, les 50 prochaines années, les 80 prochaines années. Mais aujourd'hui, là, on va parler du type de femme à ne même pas regarder. Le premier type de femme, c'est la femme arrogante et irrespectueuse. Alors, c'est important de pointer quelque chose ici parce que souvent, beaucoup de gens font un amalgame entre les femmes qui sont sûres d'elles et les femmes arrogantes. La femme sûre d'elle, c'est une femme qui connaît sa valeur et qui sait se vendre. Elle va se dire, je suis jolie, je suis intelligente, je suis capable de me débrouiller. Ça, c'est la femme sûre d'elle. La femme arrogante, c'est une femme qui rentre déjà dans une comparaison inutile avec les autres. La femme arrogante va souvent dire, je suis meilleure que monsieur ou mon copain. Qu'est-ce que tu peux me dire? Je suis. C'est beaucoup de je comparé à quelqu'un d'autre. Donc ne soyez pas confus par rapport à cette terme. Beaucoup de femmes à succès, malheureusement, on les traite de femmes arrogantes du moment qu'elles sont sûres d'elles et qu'elles ont une opinion ferme sur ce qu'elles veulent. Attention, on parle ici de la femme arrogante et de la femme irrespectueuse. Bon, moi j'ai mis ça dedans pourquoi? Parce que nous savons que la plupart des hommes ont un ego. Et malheureusement, c'est une partie du travail de la femme de caresser son homme dans le sens du poil. Vous comprenez bien que ce point-ci, c'est surtout pour les hommes qui n'ont pas encore réussi à travailler sur leur ego, ce qui est le cas de beaucoup d'hommes, malheureusement. La femme arrogante et irrespectueuse, malheureusement, va vous faire sortir de vos gonds. C'est le genre de femme qui va vous traiter comme de la M. Je ne dirais pas le mot, mais on se comprend. C'est le genre de femme qui, malheureusement, va réveiller vos frustrations. Et dans un couple, si un des membres dans le couple est frustré, c'est très souvent le début de la fin du couple. Donc, allez vous chercher, je dirais, des femmes humbles. Une fois de plus, ne confondez pas la confiance en soi et l'arrogance. Beaucoup d'hommes le font, malheureusement. Mais allez surtout vous chercher des femmes respectueuses. Et quand je parle de respect ici, voilà les choses là qui vont encore me valoir les polémiques sur Internet. Mais quand on parle du respect, messieurs, moi je dirais, de la manière dont vous traitez vos femmes, c'est comme ça qu'elles vous traiteront. Gardez ça en tête. Parce que très souvent, quand un homme arrive dans le couple et a une attitude assez irrespectueuse, a des attentes un peu surhumaines, comparé au monde dans lequel on vit au XXIe siècle, c'est pas facile. Maintenant, il faut également que vous définissiez pour vous c'est quoi respect. Est-ce que le respect pour vous c'est que lors d'un argument avec madame, quand vous parlez, elle ne doit rien dire? Définissez ça parce que vous allez prendre 4 hommes différents, ils vont vous donner 4 définitions différentes du respect. Donc, sachez pour vous c'est quoi le respect. Est-ce que le respect c'est du genre... Quand vous êtes à l'extérieur, ça c'est encore notre facteur dans le couple, le regard des autres, comme je vous parle de l'ego des hommes là, c'est l'ego des hommes. Mais il faut déjà que vous sachiez qui vous êtes. Une fois que vous savez qui vous êtes, ce que vous pouvez tolérer, c'est très facile pour vous de choisir votre femme. Ok, donc une fois que vous avez défini, le respect c'est quoi? Et c'est quoi la femme arrogante? C'est très facile pour vous. Quand vous rencontrez une, ne vous attardez pas, ne lui faites pas perdre son temps non plus. Les hommes là qui disent que viens vivre avec moi pendant 10 ans, 15 ans, mais rien de sérieux ne se passe entre nous. Attention les gars, ok? Donc, on évite les femmes arrogantes et irrespectueuses parce que pour les hommes, et je le dis encore pour la plupart des hommes qui ont un ego assez surdimensionné, ça ne va pas fonctionner entre vous. Pour les hommes qui ont pu travailler sur leur ego, c'est un type d'homme qui est déjà
à un niveau super élevé. Je ne vous conseille pas ça non plus. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on dit, il y a toujours un petit ego. N'allez pas titiller le petit ego là. Donc allez vous chercher une femme assez humble, peut-être qui est sûre d'elle. Tant mieux si c'est une femme qui est sûre d'elle. Et vous comprendrez pourquoi plus tard, parce que ça va tirer le couple vers le haut et très vite. Une femme qui vous respecte et qui vous aime pour ce que vous êtes, peu importe ce que vous êtes. Le deuxième type de femme, c'est la femme paresseuse. Et je pense que ça va revenir sur tous les bords. Vous voyez, la femme qui ne veut rien faire. La femme qui s'accroche à son homme. La femme qui dit, ah, moi je me dérange même pourquoi je veux croiser les pieds à la maison. Monsieur va tout faire. Maintenant, je vais faire un petit bémol ici, ok? Ce conseil ici, c'est surtout pour l'homme moderne. Je sais qu'il y a des hommes pour qui ils ne veulent pas que les femmes travaillent. Les femmes restent à la maison. Il y a des hommes même qui encouragent la paresse de leurs femmes. Bon, ils font ce qu'ils font. Mais le jour où ils vont décéder, de leur tombe, ils vont voir les répercussions sur leur famille. Donc ça, c'est pas pour ce type d'homme-là. Ça, c'est pour le type d'homme du 21e siècle, éveillé, qui veut une femme avec qui il va progresser, avec qui ils vont former un couple et ils vont avancer ensemble. Donc la femme paresseuse est très dangereuse, les gars. Parce que c'est une charge pour vous. Ce n'est pas une femme qui va aider à mener le couple en avant. Ce n'est pas la femme qui va vous donner des suggestions. Ce n'est pas la femme qui sera là pour vous épauler. Ce n'est pas la femme qui, quand vous serez au sol ou en bas, pourra faire des efforts pour pouvoir soutenir le couple. Parce que, franchement, tout couple qui a eu minimum 15 à 20 ans ensemble, je vous promets qu'il y a toujours eu des moments, minimum, je parle de la plupart des couples, il y a toujours eu des moments où le monsieur financièrement, ça n'allait pas. Et qu'est-ce qui se passe si madame ne fout rien et est paresseuse? Donc, allez vous chercher des femmes battantes. Allez vous chercher des femmes qui seront là pour vous épauler et que vous épaulerez également. Attention à cette notion de la femme est là pour m'aider, mais moi je ne l'aide pas. On fait très attention à ça. Donc, le type de femme qui a une force de caractère intérieure afin que durant ces moments difficiles, elle soit celle qui puisse peut-être prendre la relève, même si c'est temporaire. Bon, maintenant, pour ceux qui croient à cette notion de 50 ans dans le couple, bon, que la femme soit capable de prendre la relève financièrement pendant un temps. Ça va pourtant dire que vous allez croiser les bras. Et madame va tout faire. Hein. Et pour parer à ça, si vous êtes déjà dans un couple, la femme est paresseuse, moi, le conseil que je donnerais aux hommes, c'est de l'éduquer financièrement. En espérant que vous-même, vous ayez une bonne éducation financière. Je ne vous parle pas de l'intelligence financière, bien que ce soit important. Si elle peut avoir de l'intelligence financière, c'est-à-dire savoir faire de l'argent, c'est bien. Éducation financière, c'est savoir utiliser son argent. Donc, vous la menez sur cette route-là, afin que si vous arrivez un bobo, ou elle se retrouve seule avec les enfants ou la famille, qu'elle puisse retomber sur ses pieds. Pour la femme paresseuse, c'est quasi impossible de le faire. Donc, les hommes qui encouragent leurs femmes à rester à la maison à ne rien faire là, vous êtes un danger vous-même pour votre famille. Parce que vous ne pensez pas à l'avenir. Vous pensez que vous allez vivre éternellement. Il faut faire attention. Il faut se projeter. Il faut être visionnaire. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pour ce faire, il faut avoir les armes nécessaires afin que, quand les moments difficiles arrivent, que vous soyez prêts. Et la meilleure manière d'être prêt, c'est de se rassurer qu'on ne part pas avec une femme paresseuse qui ne veut rien faire et qui est là pour nous sucer. Comme la femme de quelqu'un, d'un footballeur. Ce qui nous amène à la troisième catégorie de femmes à ne pas épouser. Et ça, on va me tirer dessus. Mais les gars, on dit nos vérités ici. La femme hypocrite. Et malheureusement, je dois avouer que beaucoup le sont. Et la plupart, souvent dans leur couple, le sont. Maintenant, je ne vous parle pas de la femme qui doit taire certaines frustrations pour faire avancer le couple. Je ne vous parle pas de la femme qui parfois, et comme je dis parfois, parce que je pense que la plupart des femmes, on se retrouve dans cette situation-là. On a certaines choses à dire, mais pour tasser la mauvaise énergie, pour ne pas pousser, pour que les choses n'aillent pas dans le mauvais sens, elles vont se taire sur le moment. Je vous parle de la femme hypocrite, celle qui vous dit tout ce que vous voulez entendre. Les gars, c'est la pire femme avec qui vous pouvez vous mettre. Parce que cette femme-là ne va jamais vous donner son point de vue sur les réalités du couple, sur ce qu'elle voit qui arrive dans votre vie, sur comment vous pouvez évoluer. La femme hypocrite, souvent, c'est celle qui est tellement
dans ces affaires de chaufferie, que l'homme est son chef, que non, il ne faut pas le frustrer, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, que c'est elle qui va vous faire les pires cadeaux les plus empoisonnés dans ce monde. Parmi ces cadeaux-là, il y a beaucoup qui vont porter les enfants d'autres hommes dehors. Ah oui, vous élevez l'enfant de quelqu'un chez vous, vous pensez aux autres enfants, parfois, mais vous savez qu'il y a certains hommes qui meurent sans jamais savoir que l'enfant qu'ils ont chez eux, là, c'est même pas leur enfant. Ça, c'est la femme hypocrite. Et la femme hypocrite est toujours celle qui veut à tout prix plaire à l'homme. Parfois, ça découle aussi de l'éducation, hein? La manière dont on a éduqué la fille dans la maison. Du genre être en quatre pour l'homme, il faut taire ses frustrations, il faut être au service à 200% de l'homme. La réalité, c'est qu'au XXIe siècle, avec les réseaux sociaux, beaucoup de femmes voient d'autres femmes se réaliser. Beaucoup de femmes voient d'autres femmes faire ce qu'on disait ne pas être possible. Et ça crée des frustrations. Et une dichotomie dans la tête de cette femme-là, qui entre-temps lui a dit, mais mon éducation veut ça, moi je ressens ça, et je vois que ce que je ressens est faisable. Pour ce faire, vous les hommes, vous devez encourager vos copines ou vos femmes à échanger avec vous, à parler avec vous. Ne vous sentez pas offusqué quand on vous fait une ou deux remarques. Ne prenez pas ça personnel, l'ego encore. Je l'ai dit au départ, je le répète, les hommes qui ont pu travailler sur leurs égos, vous êtes les meilleurs au monde. Mais je ne suis même pas sûre que vous faites partie de 10% de la population. Donc ceux qui ont pu travailler dessus là, et ne sont pas dans les affaires de alpha males sont descendus et sont montés, vous êtes très avancés. Chez vous là, je pense que vous n'aurez même pratiquement pas de problème à vous mettre en couple. Quasi nul. Mais le reste des autres hommes, c'est important pour vous d'ouvrir la conversation. Surtout si vous avez une femme assez conservatrice qui croit encore à cette image de la femme qui ne doit rien dire, qui doit suivre tout ce que monsieur dit, tout ce que... Je vous promets, je suis une femme, je ne peux pas descendre mes soeurs. Je ne compte même pas le faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces femmes sont les plus dangereuses. Faites attention. Encouragez-la à communiquer avec vous. Montrez-leur que vous êtes avant tout des amis, avant d'être d'une relation amoureuse, une relation amicale, une relation où elle peut vous faire confiance. Maintenant là, si entre-temps vous n'avez pas encore de copine et vous cherchez, vous tombez sur le genre qui cherche Sugar Daddy là, le genre qui va te sourire, te raconter ce que tu veux, oh tu es le meilleur, oh le best, c'est seulement toi. Mais la minute que vous raccrochez, elle prend le téléphone, elle rappelle encore number 2 ou number 3. Peut-être même toi, tu es number 4. Elle raccroche, toi, tu es number 4. Elle rappelle number 2 au téléphone, number 1, alors n'en parlons pas. Number 7, number 8. Ce sera compliqué. Donc évitez. Maintenant, je vois d'autres questions. Pour ceux qui ont des questions un peu plus approfondies, ils vont me demander donc comment est-ce qu'on reconnaît une femme hypocrite? Les gars, observez, la femme hypocrite ne s'ignore pas. Observez. Au-delà des mots que les femmes disent, ce sont les actions qui comptent plus qu'autre chose et vice-versa. La femme peut te dire... que sais-je. Maintenant, on va dire, Stéphanie, viens pas sortir les secrets des femmes ici, là. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais c'est aussi un appel aux femmes. Hein. Hypocrite. Soyez vrai, soyez vous. Et quand vous êtes vrai et que vous êtes vous, vous allez vous rendre compte que la vie est tellement plus légère à vivre. La vie vous sourit, vous n'êtes pas frustré, vous ne mettez pas un masque. Ce truc de masque-là est terrible. J'en vois tellement autour de moi, c'est ridicule. Vous êtes qui vous êtes. La personne qu'on voit, c'est la personne que vous êtes dans le couple. Et tout le monde est heureux. Monsieur heureux, vous êtes heureuse. Et s'il y a des enfants, la famille est heureuse. Le quatrième type de femme, c'est un type de femme... Il faut bien me suivre, c'est très important. C'est un type de femme qui, si... elle est ce type de femme, vous allez sûrement plonger. Je ne vous dis pas peut-être. Votre couple va sûrement dépérir. C'est les femmes qui ne comprennent pas l'importance des sacrifices. Vous comprenez les gars? Le quatrième type de femme, si c'est votre copine là, même si c'est que vous l'aimez comment, moi je dis souvent genre que l'amour c'est un choix. On peut décider d'arrêter d'aimer quelqu'un. Arrêtez la relation. Allez vous chercher quelqu'un d'autre. La femme qui ne comprend pas l'importance du sacrifice, l'importance de se dire, là maintenant c'est dur, mais les moments qu'on passe, c'est afin de bâtir un meilleur futur. Là maintenant, on vit dans une petite pièce, afin qu'on ait des économies et qu'on utilise cet argent pour investir. Là maintenant, je prends mon métro, je ne suis pas dans ma voiture luxueuse, afin que l'argent qui aurait pu servir à la voiture soit investi, soit mis dans un compte d'investissement. Là maintenant, je ne veux pas mettre les longues perruques de 700 000 ou de 1 million.
Je veux m'arranger à être très belle avec mes cheveux naturels parce que cet argent-là peut justement aller d'un business ou un commerce qui me permettra de fructifier ce 700 000. Les gars, mettez de côté. Et ça, je vous promets qu'un bon nombre de femmes ne comprennent pas l'importance des sacrifices. Vous allez souvent voir que la plupart des couples où les deux ont compris l'importance des sacrifices dès le départ, ce sont des couples qui aujourd'hui sont à l'aise financièrement. La plupart. Si les deux ne comprennent pas, il faut au moins que la tête pensante le comprenne, que ce soit l'homme ou la femme. C'est important que l'un des deux comprenne. Si maintenant vous êtes une de ces personnes qui ne comprend pas à tout prix l'importance des sacrifices sur le moment pour avoir un futur brillant demain, allez vous chercher une femme qui comprend. Parce que si elle ne comprend pas là, vous êtes deux aveugles qui avancez dans le gouffre et c'est très dangereux. Voici donc les 4 types de femmes à ne pas épouser. Oh, la femme arrogante et respectueuse qui va faire ressortir votre ego caché. Ça va très mal finir. La femme paresseuse qui attend que vous fassiez tout et qui au fond devient une charge pour vous. La femme hypocrite qui va vous ramener des cadeaux très empoisonnés dans la maison. Qui sur le moment, vous vous sentez à l'aise, vous dites que oh, ma femme est soumise. Je suis le chef, elle fait tout ce que je dis et tout ce que je veux. Au XXIe siècle, il faut faire très attention à cette expression-là. Sérieusement les gars, je vous parle à cœur ouvert ici. Et en tant que femme, nous les femmes, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Faites très attention à ça et soyez ouvertes avec vos femmes. Échangez avec elles. Ne les bâillonnez pas. Parce que souvent, c'est le début de la catastrophe. Et enfin, la femme qui ne comprend pas l'importance des sacrifices, c'est une femme qui vous amène tout droit dans le gouffre. Et votre empire financier que vous voulez bâtir là, malheureusement, ne va jamais voir le jour. Voilà les gars, dites-moi, est-ce que vous avez un de ces 4 types de femmes dans votre vie? Si oui, comment vous gérez ça? Est-ce que pour vous, les affaires de couple, pour l'instant, vous n'êtes pas dedans, vous êtes concentré sur votre recherche d'argent? Est-ce que vous êtes marié à un de ces 4 types? Ou est-ce que vous observez pour l'instant? On se voit la prochaine vidéo les gars. Peace out.